Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je vous filme depuis mon canapé aujourd'hui et pas depuis mon rebord de fenêtre. Je vous montrerai un jour à quoi ça ressemble. Mais voilà, ça va être une vidéo beaucoup plus chill parce que c'est une semaine un peu compliquée pour moi et j'ai pas vraiment l'énergie de vous produire une vidéo genre avec un texte et des recherches et tout ça. Donc je vais vous parler d'un sujet chill qui me tient à cœur, à savoir ma relation avec ma sexualité. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, je m'appelle Aïssa et je suis une personne non-binaire. J'utilise des pronoms masculins pour parler de moi-même et je vous demanderai du coup de faire la même chose. Donc, il, lui et uniquement des qualificatifs masculins, pas de féminin. Le neutre, ça me met pas plus à l'aise que ça. Mais voilà, et c'est mon cas depuis que j'ai 19 ans, un truc comme ça. Donc, ça va bientôt faire 6 ans que j'ai fait mon coming out au niveau de la non-binarité et que du coup j'utilise des pronoms masculins. J'ai eu plusieurs prénoms entre temps. Je me suis appelée Kai en tout premier, je me suis appelée Soren, je me suis appelée Uriel et récemment j'ai changé il y a quelques mois pour reprendre mon dead name, du coup le nom que mes parents m'avaient donné, qui est Aïssatou, que j'ai coupé du coup pour garder juste Aïssa parce que c'est le prénom que j'ai envie de porter à partir de maintenant. Je suis vraiment désolée, on n'a pas une bonne luminosité du tout parce que il commence à faire nuit dehors. En fait, il est 16h30, bientôt 17h, un truc comme ça. Mais c'est pas grave, tant pis. Donc, au niveau de mon genre, je le sais depuis que j'ai à peu près 19 ans, mais au niveau de ma sexualité, je l'ai su beaucoup plus tôt, comme beaucoup de gens. Depuis que j'étais enfant, en fait, je savais que j'avais une attirance pour les femmes, mais juste, j'étais incapable d'identifier que c'était ça, parce que pour moi, il n'y avait que gay et lesbienne, en fait, genre hétéro ou lesbienne. Genre, il n'y avait pas de bisexualité ou quoi, et pour moi, je me trouvais du coup attirée par les hommes. Donc je pensais que j'étais forcément hétéro et que juste je trouvais que les femmes étaient belles. Après ça, donc c'est en seconde que j'ai fait mon coming out et que je me suis rendu compte que j'étais du coup bisexuelle à ce moment-là, que j'avais du coup une attirance pour les femmes. Et ça s'est fait via une amie du coup qui m'a dit je suis bisexuelle et genre ça a cliqué mais vraiment immédiatement dans ma tête. J'étais en mode mais moi aussi, oh my god, et genre j'étais trop content. Et voilà, donc je me suis considérée comme bisexuelle pendant un moment. Ensuite j'ai entendu parler du terme pansexuel. Je vous avoue que les guerres entre bisexuels et pansexuels ça m'a un petit peu saoulée, ça m'a vraiment beaucoup saoulée. De ce que j'ai compris, parce que genre vraiment j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a donné une véritable explication vraiment de la différence entre les deux, mais de ce que j'ai compris, du coup le terme bisexuel est arrivé avant, du coup genre c'est le premier terme qui a été inventé pour parler de quelqu'un qui est attiré par plus d'un seul genre, mais du coup à cette époque il n'y avait pas encore les conversations à propos des personnes transgenres ou des personnes non binaires ou quoi, donc le mot bisexuel désignait être attiré par les hommes ou les femmes. Et plus tard du coup quand il a commencé à y avoir des discussions par rapport au genre, à l'expression de genre, à l'identité de genre, qu'il y a eu le terme pansexuel du coup qui est arrivé pour être plus inclusif. Pour moi, je vous avoue que ça m'a jamais dérangé de me considérer comme bi ou comme pan, étant donné que je suis attirée par tout le monde, peu importe le genre de la personne. Du coup, je prends en compte les personnes bisexuelles, je prends en compte les personnes non binaires. Putain, j'ai du mal à me concentrer. Je prends en compte les personnes non binaires dans cette conversation de par qui est-ce que je suis attirée en fait. Et donc pendant très longtemps, je me suis considérée comme bi/pan et ça m'a convenu, ça m'a plu en fait. Mais j'ai commencé un petit peu à me questionner, donc j'ai fait mon coming out quand j'avais 16 ans, mon coming out à moi-même et à mes amis du coup. Et j'ai commencé à me questionner un peu plus tard, genre est-ce que je suis réellement attirée par les hommes? Parce que autant le fait de savoir si j'étais attirée par les femmes, c'est vrai que j'ai eu un petit peu pendant une période un syndrome de l'imposteur où je me disais genre est-ce que je suis vraiment attirée par les femmes ou est-ce que je fais ça pour l'attention ou je sais pas quoi. Non, spoiler alert, genre non pas du tout. Mais la question de est-ce que je suis attirée par les hommes a été beaucoup plus dure à résoudre et jusqu'à l'heure actuelle il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de conclusion exacte à cette question, en tout cas pour moi. Parce que malheureusement la sexualité n'existe pas dans un espace vide sans rien ou quoi, il y a des influences extérieures en fait qui jouent sur ta sexualité, et donc de me demander est-ce que je suis réellement attirée par les hommes ou est-ce que je pense que je le suis parce que c'est ce qu'on m'a dit toute ma vie en fait, que genre j'allais être attirée par les hommes étant donné que je suis censée être une femme. Du coup je ne le suis pas mais je suis perçue comme telle, j'ai une présentation féminine, tout le monde, il n'y a jamais personne qui me regarde et qui me dit monsieur, à part les personnes racistes du coup qui s'amusent à me balancer du misogynoir à la gueule, mais ça c'est encore une autre discussion. Mais voilà, il y avait beaucoup cette question de est-ce que j'aime vraiment les hommes ou pas. J'en suis arrivée
au bout de peut-être 2 ans, parce que je réfléchis pas genre tous les jours ou quoi, tu vois, mais au bout de peut-être, ouais, vers mes 19-20 ans, j'ai commencé à me dire que j'étais probablement pas du tout attirée par les hommes cis, en fait, tout simplement les hommes cisgenres. Pour ceux qui ne savent pas, un homme cisgenre, c'est un homme qui n'est pas trans, donc c'est-à-dire un homme dont le genre a été défini à la naissance comme étant homme et qui se considère comme homme tout le long de sa vie. Son genre est en alignement avec son sexe selon les lois de la société. Donc j'étais arrivée à la conclusion que je n'étais pas attirée par les hommes cis parce que je faisais ma déconstruction sociale et que en fait j'ai eu pas mal de dégoût en fait envers les hommes, genre en voyant un petit peu tout ce qui se passe, en devenant de plus en plus conscient en fait des différentes violences que les hommes infligent aux femmes, les différentes façons dont les femmes sont déshumanisées par les hommes. C'est une conversation que genre je vais beaucoup dire hommes et femmes de façon binaire, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Étant moi-même non binaire, genre c'est juste vraiment cette dichotomie en fait dans la société, parce que pour la société il n'y a que ça qui existe, ces deux genres là qui existent, hommes et femmes. Mais du coup il y avait vraiment ce côté genre, j'en veux pas en fait, genre flemme de que ma vie soit construite autour d'un homme, flemme que ma valeur soit définie autour des hommes, genre je ne voulais pas être pris dans ce groupe en fait, de me dire genre je suis que ça en fait, genre ma vie, ma sexualité, la façon dont je suis perçue par les gens, elle est que perçue en relation aux hommes qui sont dans ma vie, à savoir mon père, mes frères et mon mari ou mon copain. J'étais en mode genre, je suis attirée peut-être par les hommes, mais je savais déjà, je pense assez tôt, vers mes 18 ans, que je pourrais pas épouser un homme. Genre je pourrais pas rester avec un homme pour le restant de mes jours, le présenter à ma famille et dire genre c'est avec cette personne que je veux construire une famille. Je savais que ça pourrait pas être avec un homme parce que il y avait ce côté, genre j'ai pas envie d'être pris dans cette culture en fait de l'hétérosexualité. Parce que pour moi, effectivement, l'hétérosexualité, c'est une culture en fait tout entière qui lance ce genre Vraiment, ça me donne mal au crâne en fait de me dire genre ouais voilà, les femmes elles sont comme ça, et les hommes ils sont comme ça, et quand ils interagissent, oh les hommes c'est tous des connards parce qu'ils trichent, oh les femmes elles sont vénales, blablabla. Et certes, dans ces conversations, il y a beaucoup de misogynie en fait dans les clichés qui sont sur les hommes et tout, mais quand on n'est pas dans des contextes qui sont forcément violents ou quoi, genre même ce que les hommes disent à propos des femmes, ce que les femmes disent à propos des hommes qui ne sont pas en rapport avec des violences, tu vois, mais genre vraiment des trucs cons. En fait, ça me donne mal au crâne et ça me donne pas du tout envie de participer. Genre, c'est comme si l'autre sexe, du coup, c'était cette espèce d'entité un peu genre complètement différente de toi, qui n'a rien à voir avec toi, avec laquelle il faut faire ce jeu un peu de séduction, ce jeu de voilà, quels sont mes atouts pour un mariage, qu'est-ce que je peux ramener sur la table, ce genre de choses. Je me dis, mais en fait, j'ai l'impression, encore une fois, c'est moi, c'est mon vécu, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais genre j'ai l'impression qu'il y a tellement peu de profondeur dans cette culture, encore une fois, de l'hétérosexualité. Il y a tellement peu de juste être soi-même dans ce genre de relation et de couple. Déjà, il y a tellement peu d'exploration de soi-même. Il n'y a pas de place pour ça parce que le but, c'est de plaire à ton partenaire plus que tout. En fait, putain, je vous jure, je vais avoir mal au crâne parce que c'est une conversation que, genre, vraiment, pour moi, ça prend en compte, genre, l'hétérosexualité, ça prend en compte la non-binarité, ça prend en compte la monogamie. Genre, c'est tellement de choses mélangées ensemble. Genre, vraiment, posséder son partenaire, séduire son partenaire, l'attirer, le garder, et après, faire tout pour le garder. Genre, oui, les femmes, vous devez absolument essayer de faire en sorte que votre mari, genre, vous demande en mariage et tout. Une fois que vous êtes marié, ça y est, vous êtes posé, vous avez réussi dans la vie et tout. Genre, j'ai tellement de mal avec ce genre de concept en fait que ouais, ça fait partie vraiment des choses qui m'ont dégoûté et qui m'ont désintéressé des hommes pendant un long moment. Je considérais toujours que j'étais attirée par les hommes, mais sous certaines conditions très extrêmes. Donc c'est-à-dire il fallait vraiment, genre, pour me dire genre, si je devais sortir avec un homme, il faut vraiment que l'homme il soit comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela, ses traits de caractère qui soient comme ça, que son physique il soit comme ça, que son machin il soit comme ça. Vraiment, vu que je suis une personne qui passe beaucoup de temps dans ma tête, je passe beaucoup de temps à réfléchir, je passe beaucoup de temps aussi à imaginer des choses, je passe beaucoup de temps dans la fantaisie. Attendez, j'arrive, je vais regarder si je peux pas allumer la lumière parce que j'aime pas du tout cette luminosité là. Je sais pas si ça a changé grand chose, j'ai essayé d'ajuster un petit peu la luminosité, mais c'est pas grave, ce sera une pas très belle vidéo. J'ai oublié ce que j'étais en train de dire, comme d'habitude, Aïssa. Ah oui, voilà, j'étais en train de parler à peu près, en tout cas, genre de vraiment ce fait que les hommes, ils sont
pour que je puisse être attirée par un homme et que je puisse me sentir à l'aise avec un homme et que je puisse envisager une relation avec un homme, il fallait qu'il rentre dans des clichés très très spécifiques qui n'existent que dans ma tête. Genre, c'est le fin mot de cette histoire, c'est que l'homme par lequel je pourrais être attirée n'existe que dans ma tête, il n'existe pas dans la vraie vie. Et donc, je pense que techniquement, je ne suis pas attirée par les hommes cis. Maintenant, de là à me considérer lesbienne, c'est encore tout un autre chapitre. Donc, vers mes 19 ans, 20 ans, 21 ans, je sais plus trop, mais c'est là que j'ai commencé à me dire que j'étais lesbienne politique. Du coup, je me disais, voilà, genre, je peux être potentiellement attirée par des hommes, mais je veux faire le choix, en fait, de ne pas être avec eux parce que j'ai envie de déconstruire, en fait, le fait que ma vie tout entière a été construite autour des hommes, autour de vouloir de l'attention masculine, autour de chercher à plaire à des hommes ou quoi. Donc, je ne voulais plus que ça, donc je me suis dit, lesbienne politique. Honnêtement, j'ai pas recherché depuis un moment en fait ce que ça veut dire vraiment lesbienne politique parce que j'ai l'impression que chacun avait un peu sa définition personnalisée, on va dire. Mais en tout cas, quand moi j'avais fait mes recherches à cette époque-là sur le lesbianisme politique, je l'avais compris comme étant le fait de choisir de ne plus relationner avec des hommes et du coup rediriger en fait ton attention et la construction de ta communauté vers les femmes pour des relations romantiques, mais aussi pour les relations amicales et pour le fait de s'aider dans une espèce de sororité, on va dire, qui permettait du coup de vraiment se recentrer sur les femmes et sur les personnes affables, donc assigned female at birth, donc les personnes qui ont généralement un vagin et des organes reproducteurs féminins, parce qu'apparemment il n'y a que comme ça qu'on peut se définir. Mais du coup voilà, je me considérais comme lesbienne politique. Ça a duré pendant un moment. C'était cool, ça n'a pas servi à grand chose parce qu'à cette époque-là, j'avais toujours les mêmes fréquentations en fait, donc principalement des meufs en fait, j'avais presque que des amis meufs, j'avais peut-être un pote qui était un mec, mais j'ai pas rencontré de nouvelles personnes et j'ai eu aucune relation pendant cette période-là, donc en gros mon lesbianisme politique, on va dire, il a existé que dans ma tête puisqu'il s'est pas appliqué aux gens autour de moi, j'avais déjà que des amis qui étaient des femmes, je n'avais pas de relation romantique du tout, donc voilà, je me suis considérée comme telle. Et j'ai arrêté un peu de me considérer comme ça quand j'ai eu 2 partenaires masculins, du coup genre 2 mecs. Du coup voilà, je me sentais pas à l'aise de me considérer comme lesbienne alors que clairement j'avais eu de l'attirance et j'avais couché du coup avec 2 mecs cis. Genre c'est un peu l'antithèse du lesbianisme. Du coup j'ai recommencé, enfin je suis rentrée du coup dans cette période un peu nébuleuse de ma vie où j'étais en mode je ne veux plus utiliser de termes pour ma sexualité, je ne veux plus utiliser le terme bisexuel, ni pansexuel, ni lesbienne, ni quoi que ce soit, parce que ça m'avait saoulé, j'en avais marre, ça faisait plusieurs fois déjà que je faisais un peu le tour de la mafia de l'alphabet, j'avais utilisé un peu toutes les lettres pour définir qui j'étais en tant que personne. Et vu que je m'étais rendu compte que juste je suis une personne qui est fluide, je suis une personne qui change au cours de ma vie, j'ai pas envie de m'enfermer dans un label parce que pour moi du coup, à ce moment de ma vie, les labels, ça me permettait plus de m'identifier et de me retrouver dans une communauté, mais ça me coinçait un petit peu dans un truc au point où soit j'avais de la culpabilité après si je me tenais pas entre guillemets à ma sexualité, soit ça faisait que je me questionnais un petit peu trop sur qui je suis, sur qui je veux, sur qui j'aime ou quoi que ce soit, alors qu'encore une fois j'avais pas tellement de relations et en plus c'était ma période libertin, genre vraiment j'ai eu plusieurs partenaires à ce moment-là de ma vie, ce qui ne m'était pas arrivé jusque là. Et ces partenaires étaient toutes sortes de personnes de différents genres, de différents bords, de différentes sexualités. Et en fait, moi, pour me retrouver dans tout ça, ça me cassait la tête. Donc, juste, j'ai utilisé plus de labels. Et je suis sortie, du coup, dans une relation romantique avec un mec trans. Voilà, juste le fait que pendant une période, je me sois considérée comme lesbienne avant de sortir avec lui. Quand je suis sortie avec lui, je ne me considérais plus lesbienne. Ça a créé du conflit en fait dans notre couple, il l'a mal pris, il l'a pris très personnellement et il m'a fait beaucoup culpabiliser à ce niveau-là, du fait de me dire en fait que c'était transphobe, que je me considère comme lesbienne alors qu'on sortait ensemble. Et moi de mon côté qui avait du mal à me dire mais en fait genre je suis plus lesbienne là, je sors avec toi, je suis bisexuelle. Ça a créé du conflit et puis je me suis encore plus éloignée du coup du lesbianisme en me disant genre je peux pas faire ça, genre je peux pas... Cette personne, je l'aime beaucoup et j'envisageais vraiment des énormes projets avec cette personne. Et du coup, de me dire, je peux perdre cette personne parce que, à cause de mon passé, genre en tant que lesbienne, ça m'a vraiment... ça a fait n'importe quoi dans mon cerveau. Mais voilà, du coup, ma relation avec cette personne-là s'est terminée. Je suis restée dans une
temporalité un peu compliquée où je réfléchissais plus trop à ma sexualité parce que j'avais vraiment le cœur brisé. Ça a été très difficile de me remettre de cette relation. Mais voilà, j'étais du coup dans le vide. J'étais en mode, j'étais un peu revenue à ce côté, genre bah, je suis attirée par tout le monde sauf les hommes cis, mais je peux pas me considérer comme lesbienne parce que dans ma sexualité j'inclus aussi les hommes transgenres. Donc les hommes transgenres, il y en a beaucoup qui sont pas du tout à l'aise en fait d'être pris en compte dans la sexualité de lesbienne, ce que je peux totalement comprendre. Et du coup bah moi j'ai continué à réfléchir encore sur moi-même, sur qui je veux, par qui est-ce que je suis attirée, qu'est-ce qui m'intéresse, et je me suis vraiment posée pour réfléchir à qu'est-ce qui m'attire en fait chez les gens, parce que clairement il n'y a pas de type vraiment physique de personne qui m'attire, mais il y a une vibe et une énergie particulière qui m'attire. Je pense que je suis tout simplement attirée par les personnes en règle générale qui expriment du coup leur identité de genre et leur sexualité d'une façon qui est fluide et d'une façon qui est alternative. Donc je pense que c'est une forme de lesbianisme, en tout cas pour moi c'est comme ça que je le vois, parce que ça ne prend pas en compte les hommes cis, et du coup je ne me sens pas à l'aise de prendre en compte des hommes trans qui se rallient beaucoup à une forme d'hétéronormativité. Mais voilà, je pense que toutes les personnes qui rentrent dans ce côté de l'expression de genre et de l'expression de la sexualité qui est fluide et qui est ouverte peuvent rentrer dans ma sexualité. Donc c'est-à-dire que par exemple, genre même si je pourrais être attirée par un homme trans, bah si par exemple il n'est pas du tout à l'aise avec mon saphisme ou avec mon lesbianisme ou quoi, bah c'est une personne avec qui je pourrais pas former une relation romantique. Pareil, je pense que si j'étais avec une meuf cis qui est vraiment très féminine de façon assez classique, on va dire, j'aurais peut-être aussi un peu plus de mal, mais ça je pense que c'est bah, moi qui projette en fait, dans le sens où j'ai jamais été hyper à l'aise avec le fait d'être perçue comme une meuf cis-het, et du coup je sais pas, genre peut-être que, enfin je pense vraiment que juste je projette et que du coup je suis pas à l'aise avec des expressions extrêmement normée de genre. J'espère vraiment que ça fait du sens, parce que vous n'avez pas idée à quel point est-ce que j'ai dû réfléchir pour trouver des mots sur cette chose-là. Maintenant, je pense que je déconstruis de plus en plus du coup bah, mon hétérosexualité compulsive, parce que je pense vraiment que j'ai pas d'attirance pour les hommes. Pour les hommes seulement, c'est pas une question de partie génitale ou quoi, j'ai pas de préférence avec les parties génitales, mais pour les hommes cis, vraiment, genre, encore une fois, l'homme cis qui de mes rêves, qui existe dans ma tête, il n'existe que dans ma tête, il n'y a pas de mec comme ça en fait dans la vraie vie, et même s'il y en a genre 2-3, j'ai pas envie d'aller les chercher, je préfère largement prendre mon temps et mon énergie et former des relations avec des personnes que je vais trouver bah, beaucoup plus intéressantes, des personnes qui seront plus alignées avec moi dans leur expression de genre ou dans leur sexualité ou quoi que ce soit. Et ouais, vraiment ce besoin d'être avec des personnes où genre je serais pas juste dans une relation hétéro mais version Coca Light, tu vois ce que je veux dire? Je pense que j'ai ce besoin en fait, même si c'est terrifiant tu vois, mais je pense que j'ai ce besoin d'être visiblement queer. J'ai besoin de sortir avec genre j'ai besoin en fait que dans mon identité et dans l'amour que je porte aux personnes qui sont autour de moi, bah, que ça se voit que je suis queer. Genre j'ai vraiment envie d'être entourée de personnes qui explorent qui elles sont et qui expriment qui elles sont, que ce soit par leur hobby, que ce soit par leur physique ou leur façon de s'habiller, ou même les personnes avec qui elles traînent. J'ai envie d'être avec ce genre de gens, et je ne serais pas à l'aise en fait d'être perçue comme une femme cis hétéro parce que je tiens la main avec un mec qui est cis, tu vois, même s'il est peut-être bisexuel ou quoi, bah de l'extérieur en fait on aura juste l'air de deux personnes cis hétéro, et je suis pas du tout à l'aise avec ça, genre même si genre l'homophobie c'est effrayant et que j'ai peur et que ça me fait pas plaisir en fait qu'on me regarde mal parce que je sors avec une personne que les gens vont percevoir comme une femme, même si ça fait peur et que je préférerais largement avoir la paix, bah je préfère ça en fait que de me dire je suis cis-het, tout le monde pense que je suis cis-het, je sais pas, c'est peut-être encore une fois c'est moi qui projette, ou c'est un mal-être de ma part ou quoi. Enfin je pense pas que c'est un mal-être parce que justement je me sens bien en fait quand je suis avec ces gens. Le mal-être il est là quand je suis avec un homme. Déjà je suis déjà sortie avec un homme, genre une relation sérieuse, je crois même pas.
Mais aujourd'hui, ce que je continue de déconstruire, du coup, c'est mon besoin de validation masculine et mon besoin de d'attention masculine aussi, que j'ai beaucoup recherché quand j'étais enfant. On rentre dans une autre partie du sujet du coup de ma sexualité, mais j'aurais peut-être dû en parler avant, désolé, cette vidéo n'est pas scriptée comme d'habitude, je parle out of my ass, tu vois, mais quand j'étais enfant, en fait, ma relation avec la féminité a été pas mal impactée par le fait que j'ai pas eu suffisamment de représentation, je pense, de femmes noires, de personnes noires de façon générale. Dans les médias et dans ma famille autour de moi, j'avais pas assez de représentation, j'avais beaucoup de mal à trouver mon identité et ça s'est traduit par un mal-être au niveau de ma race, au niveau du fait d'être noire et par un mal-être au niveau de ma sexualité et de ma féminité particulièrement. J'ai subi beaucoup de misogynie noire au collège. Au lycée ça a continué un peu, mais c'était vraiment surtout au collège que c'était là que c'était le plus fort, genre vraiment. Il y avait tellement de blagues et de remarques, en fait, tous les jours on me comparait à un footballeur, on me comparait à je ne sais pas quel humoriste qui était un homme, toujours on me comparait à des hommes, on me comparait à un cheval, on me comparait à je ne sais quelle brute, à n'importe quel cliché ou moquerie qu'on pouvait faire des femmes noires sur internet, Moussier, Tombola, tous les gens comme ça et tout. Genre on me comparait tout le temps à ces personnes-là en fait, et j'avais beau faire tout ce que je pouvais pour être une personne féminine, pour être féminin, pour être toujours bien coiffé, pour être maquillé, pour porter des jupes, des robes et essayer de plaire aux hommes, jamais on m'a considéré vraiment comme une meuf en fait à cette époque, et c'était largement avant que je fasse mon coming out, donc ça me cassait les couilles en fait, juste j'avais envie qu'on me dise bah je suis comme les autres filles. Et du coup, il y avait cette dichotomie entre moi qui était là, genre qu'on considérait comme vraiment, encore une fois, comme un homme. On m'a masculinisé énormément, ce qu'on appelle du misogynie noire, du coup. Et mes autres camarades, les meufs de ma classe, du coup, qui étaient... les autres meufs racisées aussi, elles avaient leur propre lot de racisme et tout. Mais du coup, pour moi, il y avait vraiment cet énorme décalage entre moi et les meufs blanches. Du coup, genre, ce côté-là de... Elles, c'était du coup les demoiselles en détresse, les meufs fragiles, les meufs désirables. Et moi, j'étais une énorme brute. Déjà, je me sentais pas bien parce que j'étais assez grande. J'étais pas immense non plus, mais j'étais plus grand que beaucoup de filles de ma classe. Et j'étais aussi plus gros. J'étais quand même assez rond à cette époque-là. Et ouais, ça a pas mal joué aussi genre dans ce côté-là. Genre vraiment, j'avais pas le droit à la protection. J'avais pas le droit d'être fragile. J'avais pas le droit d'être protégée à cette époque. Et ça a juste... alimenter en fait le feu de moi qui est en mode genre mais je veux un copain, je veux avoir le droit de ressentir ce côté je suis une femme et je me sens comme une femme, parce que on a beau discuter et tout blabla, faire des machins, mais énormément de l'hétérosexualité, enfin énormément de la féminité est construit autour de l'hétérosexualité, de la relation à travers les hommes et comment est-ce que les hommes nous perçoivent. Et pour moi ça a vraiment fait ce genre, je sais pas, je pense vraiment que la partie sociale a eu un énorme rôle dans ma sexualité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui encore pensent que la sexualité est quelque chose de inné, que genre c'est dès que tu es né tu as une sexualité, mais moi je pense que c'est faux. Je pense que ta sexualité elle se construit en fait au fur et à mesure que toi aussi ton identité se construit avec les gens autour de toi. Et pour moi mon désintérêt des hommes cis en fait est passé énormément par la façon dont les hommes cis m'ont traité toute ma vie, qui fait qu'aujourd'hui genre c'est même pas une vengeance ou quoi, c'est en mode genre c'est juste un désintérêt. Je préfère largement être dans des espaces où je suis avec des personnes qui seront juste attirées par moi de façon non équivoque, de façon non honteuse, des personnes qui en général vont être plus déconstruites. Même si c'est pas parfait, hein, genre les espaces queer c'est pas toujours parfait, c'est pas toujours safe, c'est pas toujours merveilleux, il y a toujours du racisme et du misogynie noire et tout ce que tu veux, mais je préfère largement donner mon temps à la communauté queer que de chercher à tout prix le mec qui sera safe, qui prendra en compte qui je suis en tant que personne, mon vécu, qui voudra qui prendra en compte genre ma sexualité, qui prendra en compte mon genre, qui prendra tout. Je vous jure comment ça me donne mal au crâne. Mais voilà, même si je n'utilise pas le mot tout le temps, je pense que ce qui pourrait le mieux décrire ma sexualité à l'heure actuelle, c'est lesbienne. Et du coup, c'est un peu le parcours que j'ai eu avec ma sexualité de ce côté-là. J'en parle pas énormément
Je parle plus de ma non-binarité que de ma sexualité, mais voilà, c'est le chemin que j'ai parcouru. J'espère que d'autres personnes ont peut-être un chemin un peu similaire, ou au moins que ça peut permettre à d'autres gens d'avoir un peu de lumière qui a été mise sur le sujet du coup de la sexualité. Peut-être que ça peut vous aider à mieux comprendre votre parcours, peut-être que vous êtes en train de vous questionner et que, je sais pas, entendre un parcours qui ressemble au vôtre, ça peut vous aider, ou juste vous ouvrir la porte peut-être à d'autres pistes de réflexion. Aujourd'hui, c'était pas une vidéo sur la spiritualité ou quoi, mais sur vraiment ma relation avec mon genre et ma sexualité. Peut-être que j'en parlerai un petit peu de comment est-ce que je vis ça par rapport à ma spiritualité, la liberté que ça m'offre et tout, mais voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à laisser un petit commentaire, un petit like. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, c'est le service que j'offre via Instagram. Suivez-moi aussi sur TikTok où je shitposte la moitié du temps. Et puis, on se revoit très bientôt. Mouah.